الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue donc avec cette histoire qui est la plus belle histoire parce que déjà elle est vraie. Contrairement aux nombreuses histoires qu'on peut entendre depuis notre plus tendre enfance, plus rocambolesques les unes que les autres, mais qui ne sont pas des histoires vraies. Ce sont des histoires. On nous raconte des histoires, au point où l'expression raconter des histoires a pris la signification de raconter des mensonges. L'histoire de Yusuf est l'histoire la plus belle parce que déjà elle est vraie. Et c'est une histoire qui porte en elle de nombreuses leçons et de nombreux enseignements qu'on a tous ici, petits et grands, intérêt à méditer, à comprendre et à appliquer dans nos vies de tous les jours. Donc, bienvenue à tous, ceux qui sont devant moi physiquement et ceux qui sont de l'autre côté des appareils électroniques. Marhaban bikum jami'a. Nous sommes arrivés dans cette histoire au moment où Yusuf a mis en place un plan pour que son frère Benyamin reste avec lui en Égypte. Qui se rappelle de ce plan? Non. Pas besoin de demander la permission. La coupe du roi dans les bagages de Benyamin qui faisait partie de ses frères qui allaient repartir où? Ils allaient repartir où? Chez eux, c'est-à-dire vers l'est, vers l'ouest. Est, ouest, vers l'est, repartir vers la Palestine. Et là, ils ont été interpellés. Ayyatuha al-'ir, vous les caravaniers, vous les gens de la caravane, innakum lasariqun, vous êtes assurément des voleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'ont fait les 11 gaillards qui étaient venus en Égypte s'approvisionner en grains? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris la fuite? Non. Ils étaient convaincus qu'ils n'avaient absolument rien à se reprocher. Donc ils ont fait demi-tour en disant: Qu'avez-vous perdu? Ils n'ont pas dit qu'avons-nous volé. Pour eux, ils n'ont rien volé. Alors où est le plan? Mettre une coupe dans les bagages et dire vous êtes des voleurs, et eux ils reviennent et ils demandent qu'avez-vous perdu? Nous avons perdu la coupe du roi. Celui qui la trouve, il a une récompense, une cargaison de chameaux. Où est le plan en fait? C'est que les frères Yusuf, leur règle c'était que s'il y avait un voleur parmi eux, La punition c'est que la personne qui a volé va rester. La punition du voleur, c'est que ce voleur c'est qu'il devient l'esclave de la personne qui l'a volé. Mais ça, c'est une règle qui est en vigueur en Palestine, chez les frères de Yusuf, ou en Égypte. Donc, il a fallu que Yusuf fasse en sorte que ce soit ses frères qui disent eux-mêmes, qui affirment eux-mêmes cette règle qui était en vigueur chez eux en Palestine, pas en Égypte. Donc pour qu'une loi qui n'est pas une loi égyptienne, une loi extra-égyptienne, s'applique en Égypte, il faut que eux-mêmes l'acceptent et l'admettent. D'accord? C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف. Et donc c'est un kayd, c'est une ruse subtile. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. Donc ils ont dit, écoutez, la punition du voleur, si vol il y a, c'est que ce voleur devienne l'esclave de celui qui a été volé. Donc la règle est clairement affichée.
maintenant, les investigations, l'enquête va commencer. Et donc, l'agent qui avait pour mission de retrouver la coupe a commencé la fouille. Il a commencé à fouiller les bagages et il a commencé par les 10 autres frères avant d'arriver à Benyamin. وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد. Et cela pour dissiper tout doute et toute méfiance, pour qu'on n'aille pas à dire mais c'est fait exprès. On cherche la coupe du roi et directement on cherche les bagages de Benyamin et on trouve chez Benyamin. C'est quelque chose qui a été donc manigancé. Pour dissiper cette idée, il a commencé par les 10 autres frères avant d'arriver au bagage de Benyamin. فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا استخرجها من وعاء أخيه. Donc il a cherché ce fouilleur, cet agent chargé de la fouille, il n'a rien trouvé. ثم استخرجها من وعاء أخيه. Donc il commença par leur sac avant celui de son frère, puis il la tira du sac de son frère. ولم يقل وجدها أو سرقها أخوه مراعاة للحقيقة الواقعة. Le Coran est la parole d'Allah. Et cette parole décrit la réalité. Donc Allah a dit استخرجها من وعاء أخيه. Il a tiré la coupe du bagage de son frère. Il n'a pas dit son frère, on a trouvé que c'était son frère qui avait volé. Il n'a rien volé en vérité. Donc le terme est extrêmement précis. C'est une description des faits. La coupe a été tirée du bagage de Benyamin. Il n'y a pas de jugement. Est-ce qu'il a volé, est-ce qu'il n'a pas volé? Non. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه. Et c'est ainsi que la volonté de Yusuf a pu se réaliser, à savoir que son frère allait rester à ses côtés. على وجه لا يشعر به إخوته, d'une manière extrêmement subtile qui n'attire pas les soupçons de ses frères. Benyamin allait rester en Égypte. Pourquoi? Pour eux, on a trouvé la coupe dans ses bagages et nous-mêmes on a reconnu et on avait annoncé que la personne en question allait devenir esclave. Et si elle devient esclave, elle doit rester en Égypte. Entre guillemets, c'est normal. Donc, mais Yusuf, par ce plan, a fait en sorte que ça apparaisse de manière tout à fait cohérente. قال تعالى كذلك كدنا ليوسف أي يسرنا له هذا الكيد. D'où le verset كذلك كدنا ليوسف. Nous suggérâmes cette ruse à Yusuf. يسرنا له هذا الكيد. Allah a facilité à Yusuf les facultés et donc la souplesse d'esprit et la vivacité d'esprit qui fait qu'il a pu mettre en place ce plan. Est-ce que cette ruse, ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais et de blâmable? Toute ruse n'est pas blâmable. Tout dépend de la raison pour laquelle, ou l'objectif qui est visé par cette ruse. Si c'est une ruse pour obtenir quelque chose de bien, la ruse n'est pas blâmable. Et donc, Allah a facilité à Yusuf la mise en place de ce plan par une ruse pour laquelle on ne peut en aucun cas le blâmer. Et on ne peut rien lui reprocher. ما كان ليأخذ أخاه الآخر نعم في دين الملك لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق. Car
nous suggérâmes cette ruse à Yusuf, car il ne pouvait retenir son frère selon la loi du roi. Du roi d'où? D'Égypte. Selon la loi du roi d'Égypte, le jugement, la sentence n'aurait pas été que Benyamin reste en Égypte. Ça aurait été autre chose. Cela ne fait pas partie de sa religion, c'est-à-dire de ses lois. وإنما له عندهم جزاء آخر فلو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده ولكنه جعل الحكم منهم. C'est pour cela que Yusuf a fait en sorte que ce soit eux-mêmes qui formulent et prononcent la sentence du voleur. ليتم له ما أراد, pour atteindre son objectif. قال تعالى نرفع درجات من نشاء. Quand je dis, je lis le verset de deux manières, c'est qu'il y a plusieurs lectures. Notamment quand il y a celle qui est répandue et célèbre au Maroc, je la mentionne dans la mesure du possible. Donc au Maroc, ici vous entendrez نرفع درجات من نشاء sans le tanwin, parce que c'est un mudaf ilayh, c'est un mudaf ilayh avec un complément du nom. Les degrés de ceux que nous voulons, ou de ceux pour qui nous voulons cela. نرفع درجات حفص من نشاء, nous élevons qui nous voulons en degrés. Voilà les deux subtilités. نرفع درجات من نشاء بالعلم النافع. Comment est-ce qu'Allah élève ces gens-là de plusieurs degrés? Par la science, en leur accordant la science qui est utile, la connaissance, le savoir qui porte ses fruits. ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها. Et en sachant quels sont les chemins à emprunter pour atteindre son objectif. كما رفعنا درجات يوسف, comme nous l'avons fait concernant Yusuf, c'est-à-dire de l'élever en degrés en lui accordant la science et la connaissance des étapes à mettre en place pour concrétiser l'objectif voulu, visé. Nous élevons en degrés qui nous voulons, c'est-à-dire à travers la science. وفوق كل ذي علم عليم. Et au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant, quelqu'un qui en sait encore plus. وفوق كل ذي علم عليم فكل عالم فوقه من هو أعلم منه. Tout homme qui a un savoir, eh bien, il est surpassé par quelqu'un d'autre qui en a encore plus, et ainsi de suite, حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة, jusque ce que la science aboutisse à celui qui sait tout, ce qui est apparent et ce qui est imperceptible, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا قالوا إن يسرق يعني هذا الأخ فليس هذا غريبا منه فقد سرق أخ له من قبل. Ses frères dirent pour s'innocenter, de toute manière, s'il a commis un vol, ce n'est pas étonnant, car un de ses frères avait volé auparavant. En parlant de qui? De Yusuf, car c'est Yusuf qui est son frère de père et de mère, le frère de Benyamin. يعنون يوسف عليه السلام ومقصودهم تبرئة أنفسهم. Donc c'est afin de s'innocenter qu'ils ont dit de toute manière c'est l'autre fratrie, c'est-à-dire c'est nos frères mais c'est nos demi-frères. De toute manière lui il a volé, son frère d'avant aussi avait volé. Quant à nous, nous ne sommes pas concernés par ce défaut. وأن هذا وأخاه
قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة وهما ليس شقيقين لنا وفي هذا من الغض عليهما ما فيه. Bien entendu, c'est un mépris profond venant de leur part concernant ces deux frères. ولهذا أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم أي لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون. Mais Youssouf, dont on ne cesse au fur et à mesure des cours de découvrir les nobles manières et l'excellent comportement et les magnifiques réactions. Youssouf, après avoir entendu cela, il parle de lui. Akhun lahu min qabl, il parle de lui. Alors qu'il vient de leur donner la nourriture en pleine famine. Youssouf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait. Il ne leur a pas rendu l'appareil en leur disant des paroles blessantes comme eux-mêmes l'ont dit, comme eux-mêmes l'ont fait. فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم بل كظم الغيظ. Il a bu sa colère. Il a étouffé sa colère et s'est maîtrisé ses nerfs. Et il se dit à lui-même, sans leur parler, sans qu'ils entendent cela, أسر الأمر في نفسه وقال في نفسه, et il se dit à lui-même, donc sans voix, sans que ils entendent cela, أنتم شر مكانا أنتم شر مكانا حيث ذممتمونا بما أنتم على أشر منه. Et il s'est dit à lui-même, votre condition est pire, vous êtes bien pire que celle de votre frère que vous accusez. Vous accusez votre frère en le reliant à moi, donc Youssef lui-même, parce que, en apparence, tous les indices mènent à dire qu'il a volé, mais vous, ce que vous avez fait, c'est bien pire. Qu'est-ce qu'ils avaient fait notamment? Est-ce qu'ils avaient volé juste une coupe? Ils ont volé un petit garçon à son père. Ils ont volé, ils ont privé un père de son fils préféré. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Donc, antum sharrum makana, vous êtes bien pire. Mais il a dit cela sans aucune voix, il se l'est dit à lui-même. Wallahu a'lamu bima tasifuna minna min wasfina bisariqatin ya'lamu Allahu anna bura'a'u minha. Et Allah connaît mieux que quiconque le mensonge que vous décrivez. C'est-à-dire d'accuser Youssouf alors qu'il est innocent d'avoir volé quoi que ce soit. ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم. Ensuite, ils ont emprunté une autre voie et utilisé un autre moyen de persuasion en essayant de l'attendrir, en essayant donc de s'attirer sa sympathie, afin qu'il daigne, qu'il veuille bien laisser Benyamin repartir avec eux, même s'il a, en apparence, donc mérité de rester en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. Ils dirent donc au grand intendant, Al-Aziz. Donc Al-Aziz maintenant c'est qui? C'est Youssouf. Le grand intendant, l'homme puissant, le grand puissant d'Égypte. Son père est très âgé.
où il a un père qui est un vieillard. Son père est un vieillard, c'est un homme âgé. Très âgé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très âgé, il ne pourra pas supporter d'être privé de son fils. Cela va lui être extrêmement pénible. فخذ أحدنا مكانه. خذ أحدنا مكانه. Prends donc l'un de nous à sa place. Prends n'importe lequel de nous 10 à la place de Benyamin. Car nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. Tu fais partie des gens qui font le bien et qui veulent être bons. Inna naraka min al-muhsinin fa ahsin ilayna. Et comme tu fais partie des bienfaiteurs, eh bien, sois bon envers nous. Fa ahsin ilayna. Et à notre père également. Envers notre père. Bidhalika. En prenant à la place de Benyamin n'importe lequel d'entre nous. Faqala Yusuf Ma'ad Allah. Ma'ad Allah. Est-ce qu'on avait déjà vu ce terme dans l'histoire de Yusuf? Ma'ad Allah. Non. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Lors de quelle tentation? De la femme de Al-Aziz, le premier Aziz. Quand donc la tentation s'est exhibée à lui, il a dit Ma'ad Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme A'udhu billah. Je demande à Allah sa protection, qu'Allah me protège. Ici, il a dit Ma'ad Allah, c'est-à-dire qu'Allah nous préserve de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Ma'ad Allahi an nakhudha illa man wajadna mata'ana 'indahu. Vous avez vu la tournure? An nakhudha illa man wajadna mata'ana 'indahu. Celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Il n'est pas dit le voleur. Celui qui a volé. Parce qu'en vérité, il n'a pas volé. Donc, description des faits, sans jugement. Celui chez qui nous avons trouvé notre bien. C'est lui qui mérite qu'il reste auprès de nous, qu'Allah nous préserve qu'on soit injuste et qu'on prenne quelqu'un d'autre, pour lequel il n'y aurait aucun indice qui justifierait cela. أي هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده. Donc faire payer quelqu'un à la place d'un autre, ça aurait été trop injuste. Qu'Allah nous préserve. ولم يقل من سرق كل هذا تحرز من الكذب. Donc on prend des précautions dans ces expressions pour ne pas mentir. Il dit celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Car s'il avait dit, ce serait injuste, car Allah nous préserve, ce serait injuste de prendre ou de faire payer un autre que le voleur. Il n'y a pas de voleur. Donc ça aurait été quelque part un mensonge. Inna idha ay in akhadna ghayra man wujida fi rahlihi la zalimun haythu wada'na al-'uqubata fi ghayri mawdi'iha. Nous serions alors, c'est-à-dire si nous punissions un autre que cette personne, chez qui on a trouvé la coupe, nous serions alors transgresseurs, c'est-à-dire injustes, en mettant une chose, qui est ici la punition, à une place qui n'est pas la sienne. Car al-dhulm, ça revient à cela. C'est mettre une chose à une place qui n'est pas la sienne. C'est cela. Donc le fond de l'injustice. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. قال الشيخ رحمه الله أي فَلَمَّا اسْتَيْأَسَ إِخْوَةُ يُوسُفَ مِنْ يُوسُفَ أَنْ يَسْمَحَ لَهُمْ بِأَخِيهِمْ. Lorsqu'ils perdirent tout espoir, ils ont essayé un recours en essayant de l'émouvoir, de s'attirer
la pitié et la sympathie. Ils ont proposé de prendre un autre frère que Benyamin. Cela n'a pas fonctionné. Ils ont perdu espoir de pouvoir récupérer Benyamin. Ils eurent perdu tout espoir de convaincre Yusuf de libérer leur frère. Ils se retirèrent pour se concerter. Khalasu Najiya. Ils se sont mis à part pour parler entre eux, les 10 frères. Ay ijtama'u wahdahum laysa ma'ahum ghayruhum. Wa ja'alu yatanajawna fima baynahum. Donc, discussion privée. Discussion à l'abri, donc, des regards et des oreilles. فقال كبيرهم, le grand frère, a dit ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. L'aîné dit oubliez-vous que votre père a pris de vous un serment devant Allah. Vous vous rappelez que Yaqub n'a pas laissé ces 10 enfants, ces 10 garçons, prendre Benyamin avec eux lors du deuxième voyage vers l'Égypte, qu'après qu'ils aient prêté un serment solennel et lourd de conséquences. Donc il leur a rappelé cela. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah fi hifdhihi. Vous êtes engagés de manière solennelle, avec un très fort engagement de votre part, de préserver votre frère et de le protéger. C'est ce que je viens de dire. Préserver et protéger votre frère. Illa wa annakum ta'tuna bihi illa an yuhata bikum. Donc dans l'engagement, il y avait cette promesse, c'est de revenir avec Benyamin, sauf en cas de force majeure. C'est-à-dire si cela est absolument impossible, il y a un événement qui a surgi et contre lequel nous sommes complètement impuissants. C'est le sens de illa an yuhata bikum. Donc, oubliez-vous que votre père a pris de vous un serment devant Allah et la promesse à laquelle vous avez manqué autrefois à propos de Yusuf. Donc, deuxième chose qu'il leur a rappelé. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Donc, quand tu récites, tu prononces farrat, tu fais pas un idgham, tu rentres pas le ta dans le ta. Tu dis pas farrattum. Tu prononces comme si tu allais dire le ta, et au dernier moment, tu dis un ta. Farrattum, sans shadda. Fi Yusuf fajtama'a alaykum al-amran. Donc il y a là deux choses graves qui se réunissent à votre sujet. Tafritukum fi Yusuf as-sabiq, la négligence grave au sujet de Yusuf. Wa adamu ityanikum bi akhihi bil lahiq, suivi d'une autre négligence qui est de revenir sans son frère. Falaysa li wajhun uwajihu bihi abi. Je n'ai pas le courage de me présenter à mon père et de revenir. Je n'ose pas revenir voir mon père après ces deux négligences. فلن أبرح الأرض أي سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها. Je ne quitterai pas cet endroit. Donc, il n'a pas trouvé la force de rentrer en Palestine et il a décidé de rester en Égypte. Je ne quitterai pas ce pays. فلن أبرح الأرض. Je ne quitterai pas ce pays. ولا أزال بها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أي يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي. Je ne quitterai pas ce pays, cet endroit, tant que mon père ne m'aura pas autorisé cela, ne m'aura pas donné la permission.
jusqu'à ce que mon père m'en donne la permission, ou qu'Allah me le permette de rentrer, soit tout seul, soit avec mon frère. Wa huwa khayrul hakimin. Et Allah est le meilleur des juges. Thumma wassahum ma yaquluna li abihim. Donc il leur a rappelé les deux graves erreurs. Il a annoncé qu'il ne quitterait pas l'Égypte avant que son père, ne le lui permette, ou qu'Allah lui lui ouvre une voie par laquelle il pourrait rentrer en Palestine. Et ensuite, il leur a donné des conseils sur les paroles qu'ils devraient dire à leur père une fois rentrés. فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا. Voilà ce que vous allez dire à votre père. Retournez auprès de votre père et dites-lui: Ya abana, inna banaka saraq. Père, ton fils a commis un vol. Ton fils a volé. Ay wa ukhidha bi sariqatihi. Il a volé et donc il a été pris et puni. Et s'il a été pris et puni, cela signifie, dans leur loi, qu'il est devenu esclave. Il était réduit en esclavage. Il ne peut pas circuler comme bon lui semble. Il est retenu en Égypte. وَلَمْ يَحْصُلْ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكَ بِهِ مَعَ مَا بَذَلْنَا مِنَ الْجُهْدِ فِي ذَلِكَ. Et nous n'avons pas réussi à le ramener, malgré tous les efforts que nous avons fournis pour y parvenir. والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه وإنما شهدنا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا. Retournez auprès de votre père et dites-lui: Père, ton fils a volé, nous n'attestons que ce que nous savons. C'est-à-dire ce que nous savons, les éléments qui nous sont parvenus à notre connaissance, c'est sur cette base que nous témoignons. Nous avons vu que la coupe a été tirée de ses bagages à lui. Et nous ne pouvions savoir ce qui était caché. C'est-à-dire au moment où on a promis de revenir avec Benyamin, et on s'est engagé, et on a prêté serment, à ce moment-là, on ne savait pas ce qui allait arriver. Nous ne savions pas que cet événement allait avoir lieu. Cela était caché à notre connaissance. Cela faisait partie du ghaib, de l'imperceptible. لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معه. Si nous avions connaissance de cet imperceptible, de ce qui était caché, ce qui allait se passer dans l'avenir, nous aurions évité, nous n'aurions pas tout fait pour partir avec Benyamin. Et on n'aurait pas prêté serment de cette manière. On n'aurait jamais pensé que cela allait prendre ses proportions. واسأل إن شككت في قولنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. Interroge les gens du pays où nous étions. Donc voilà ce qu'ils vont dire à leur père, sur les conseils de leur aîné, du grand frère. De dire également, interroge les gens du pays où nous étions. C'est-à-dire ceux qui, à part nous, reviennent d'Égypte
et que tu peux interroger en Palestine, demande-leur. C'est-à-dire que cette information était publique, que quelqu'un avait volé, qui a été pris, et que c'est Benyamin, etc. Ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Donc c'est de ça que je viens de parler. Et l'élément d'avant, c'est interroge les gens du pays, c'est-à-dire en Égypte. Ce sont les gens donc qui les ont accompagnés leur caravane. فاطلعوا على ما أخبرناك به وإنا لصادقون لم نكذب ولم نغير ولم نبدل بل هذا الواقع. Interroge les gens du pays où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Nous n'avons pas menti, nous n'avons rien falsifié, nous n'avons rien modifié de la réalité qui est telle que nous la décrivons. فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده. À leur retour, ils informèrent leur père et sa tristesse n'a fait qu'aller de pire en pire. Et a atteint des sommets. واتهمهم أيضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى. Et il les a soupçonnés pour cet événement-là, ou à cette occasion-là, comme il l'avait fait pour l'occasion précédente. وقال بل سولت لكم أنفسكم, la première occasion au sujet de Yusuf notamment, قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. En leur disant, ce sont plutôt vos âmes qui vous ont inspiré cela, qui vous ont inspiré de revenir sans Benyamin. Et donc il ne les a pas crus pour cela. Il me faut faire preuve d'une belle patience, s'armer d'une belle patience pour cette épreuve nouvelle, pour ce coup dur qui suit un autre coup dur. ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. Quand est-ce que la patience, l'endurance est belle? C'est lorsque elle n'est accompagnée d'aucune plainte adressée aux créatures. La victime du coup dur endure pour Allah et ne se plaint à aucune créature. Et ne faiblit pas dans son résignement, dans sa résignation. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت. Lorsqu'il a vu que l'angoisse a atteint son paroxysme et a touché son sommet, à ce moment-là, il a eu une lueur d'espoir vers laquelle il s'est dirigé. فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بهم et pas bihima. Pourquoi? Bihim, c'est un pluriel. En arabe, le pluriel commence à partir de 3. En français, à partir de 2. En arabe, à partir de 3. Bihim, c'est un pluriel, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes. Yusuf, Benyamin, et également le grand frère. D'accord? Asallahu an yatiyani bihim jami'a. Mon espoir est qu'Allah me les ramène tous. Donc, il semblerait que le grand frère s'appelle Ruben. Wallahu a'lam.
Donc ça, c'est pas dans le tafsir de Cheikh Saadi. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير. Comme Cheikh Saadi avait dit au début, il ne se base pas sur les récits des gens du livre. Donc il n'a pas nommé le grand frère en disant, il a seulement dit et leur grand frère. الذي أقام في مصر, qui s'était donc installé en Égypte, qui avait décidé de rester, pour être précis, en Égypte. Innahu huwa al-alim. Innahu huwa al-alim al-hakim. Mon espoir est qu'Allah me les ramène tous, les trois garçons, car il connaît ma condition et il est sage en ce qu'il m'a décrété. Donc alim, il connaît. Et il connaît notamment ma condition et l'état et la souffrance dans laquelle je suis plongé. يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه. Et il connaît le degré de mon besoin. إلى تفريجه ومنته. Mon besoin qu'il dénoue cette situation et qu'il me permette de souffler et donc d'être soulagé et de me soulager. J'ai besoin de ses faveurs et de son indulgence. Et Allah sait, tout cela rentre dans Huwa al-Alim. Allah sait tout cela. Et Allah sait que j'ai par nature besoin et je ne peux absolument pas me dispenser de sa bonté. Innahu huwa al-alim. Il sait tout, notamment cela, ce qui concerne sa situation critique. Al-Hakim. Et c'est également Al-Hakim. Alladhi ja'ala li kulli shay'in qadra. Il sait que je suis dans le besoin, mais il est également sage. Et parmi sa sagesse, c'est qu'il a fixé à chaque chose une échéance. Et donc la délivrance peut prendre du temps, car Allah est sage et il fixe les échéances et rien ne peut arriver avant son échéance et sa date qui a été fixée par Allah pour une sagesse qu'il connaît. Même s'il sait que la personne souffre et qu'elle est dans le besoin. Malgré cela, il y a également une autre qualité qui est al-hikmah. Il peut avoir une sagesse dans cette souffrance et dans cet état pénible. Et donc Allah Hakim ja'ala li kulli shay'in qadra. À chaque chose, il a fixé une limite, une échéance, une date. Wa li kulli amrin muntaha bihasabi ma iqtadathu hikmatuhu ar-rabbaniyah. Et chaque chose va aboutir à un moment donné selon sa grande sagesse de celui qui s'occupe de tout, Rabb. Et donc, cela signifie que si le délai paraît long, ce n'est pas une négligence de la part d'Allah, puisqu'il est Ar-Rabb. Ce n'est pas un oubli d'Allah, car il est Ar-Rabb. Et ainsi de suite. D'où le terme hikmatuhu ar-rabbaniyah. Donc vous voyez ici la raison pour laquelle la sagesse justement qu'il y a derrière l'union de ces deux noms ici à la fin de ce verset. Al-Alim, Al-Hakim, et c'est ces deux noms que Ya'qub a choisi pour exprimer l'espoir qu'il a en Allah malgré les difficultés qu'il traverse. إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف الآيات. قال الشيخ رحمه الله أي وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر واشتد به الأسف والأسى وابيضت عيناه من الحزن
الذي في قلبه. Et donc, il se détourna d'eux, il se détourna de ses enfants après qu'ils l'eurent informé de la terrible nouvelle. Et la tristesse l'a pris au cou et ses yeux blanchirent à force de pleurer. Et après toutes les larmes qu'il a versées, causées par la tristesse qui habitait son cœur, فهو كظيم أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. Et donc, il avait le cœur gros de tristesse qu'il retenait au fond de lui-même. Il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Youssouf, de tristesse. Il perdit la vue, mais il contint, c'est-à-dire qu'il a retenu dans son cœur son immense peine. C'est le sens de kadhim. وقال يا أسفا على يوسف أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم. Et donc, l'envie de revoir Youssouf et la tristesse qu'il habitait depuis toutes ces années-là a ressurgi et a été dévoilée par cette nouvelle séparation qui a ravivé, qui a été une manière de souffler sur la braise de la douleur, sur les braises de la douleur. وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى. Ce malheur qui était plus facile à supporter que le premier malheur concernant Youssouf a en fait réactivé et réouvert la plaie qui était la sienne lorsqu'il perdit Youssouf. فقال له أولاده متعجبين من حاله. Et ses enfants furent étonnés de sa réaction et ils dirent Tallahi tafta'u tadhkuru Youssouf. Par Allah, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à en dépérir ou en mourir de chagrin. أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك. En fait, tu n'arrives pas à penser à autre chose que Youssouf, quelle que soit ta situation et ton état. حتى تكون حرضا أي فانيا لا حراك فيك, jusqu'à dépérir, jusqu'à ce que tu te fanes. ولا قدرة لك على الكلام, jusqu'à ce que tu sois complètement incapable de tout mouvement, ni même de toute parole. أو تكون من الهالكين أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. Et tu ne cesseras donc jamais, jusqu'au dernier de tes jours, de te rappeler Youssouf. فقال يعقوب leur dit إنما أشكو بثي. Yaqub leur répondit, je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. إنما أشكو بثي أي ما أبث من الكلام. البث, donc ici, le Cheikh Saadi a choisi que c'était ce qu'il diffuse, ce qu'il divulgue, c'est-à-dire ce qu'il dit au sujet. Donc dans ce contexte, wa huzni, et la tristesse qui habite mon cœur, en fait, c'est une plainte adressée à qui? À Allah. Il Allah wahdahu, c'est Allah et seulement Allah que je me plains, pas à vous. La ilaykum
ولا إلى غيركم من الخلق, ni à personne d'autre à part Allah. فقولوا ما شئتم, dites ce que vous voulez dire. Tel est mon état. وأعلم من الله ما لا تعلمون. Quoi que soient vos reproches, eh bien, voilà ce qui habite mon cœur, et voilà ce que prononce ma langue, et qui est en réalité une plainte adressée à Allah, pas à vous. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et au sujet d'Allah, je sais ce que vous ne savez pas. مِنْ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُمْ عَلَيَّ. C'est-à-dire, je sais qu'Allah va me les ramener. وَيُقِرُّ عَيْنِي بِالِاجْتِمَاعِ بِهِمْ. Et qu'il apaisera mon cœur en me permettant d'être avec eux ensemble et qu'on soit ensemble. J'ai bientôt fini. قال تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف. الآيات. قال الشيخ رحمه الله أي قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. Donc Yaqub leur dit, mes enfants, partez vous enquérir de Youssouf et de son frère. تحسسوا أي احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما. De manière énergique, fournissez tous les efforts nécessaires pour partir à leur recherche, pour les ramener, pour les retrouver. ولا تيأسوا من روح الله. Ne perdez jamais espoir, que l'espoir qu'Allah vous délivre et vous soulage. Ne perdez jamais cet espoir en Allah. لا تيأسوا من روح الله. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد. Car en effet, si l'espoir est là, cela engendrera les efforts et l'énergie nécessaires à l'esclave pour obtenir justement ce qu'il espère obtenir. وَالْإِيَاسُ يُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ وَالتَّبَاطُ. En revanche, s'il perd tout espoir, ce désespoir engendrera la paresse et donc le manque d'énergie, l'inertie. وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. Et la bonté d'Allah, sa bienfaisance, sa pitié et sa délivrance, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Seuls les mécréants désespèrent complètement de la miséricorde d'Allah. فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته. Vu qu'ils sont mécréants, ils ne réalisent pas que Allah peut avoir pitié d'eux. يستبعدون رحمته. Et pour eux, la pitié d'Allah est quelque chose d'improbable. وَرَحْمَتُهُ بَعِيدَةٌ مِّنْهُمْ. Et en effet, la pitié d'Allah est donc on ne peut plus loin d'eux. بَعِيدَةٌ مِّنْهُمْ. Ils sont loin de la miséricorde d'Allah en réalité, et eux-mêmes la ressentent comme étant improbable, vu qu'ils ne croient pas en lui. فَلَا تَتَشَبَّهُ بِالْكَافِرِينَ. Ne ressemblez donc surtout pas aux mécréants en perdant espoir. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. Donc le désespoir est une qualité, c'est-à-dire un trait de caractère des mécréants, ce qui signifie que son inverse fait partie des qualités des croyants. Et plus la foi est présente, plus la foi est vivante et forte, et plus on a espoir en Allah, et plus cet espoir est grand. L'espoir d'obtenir sa miséricorde et sa délivrance. Ils sont repartis une troisième fois en Égypte,
Que va-t-il se passer à ce moment-là? Est-ce que Youssouf va les accueillir? Vont-ils retrouver Benyamin? Vont-ils revenir tous en Palestine? Ou alors ce sont le reste de la famille qui va les rejoindre en Égypte? C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Fikum. مرحبا.